Bonsoir à tous, bienvenue dans le Trotters Fight Club, épisode 5. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode dans un nouveau format, plus court, avec 2 invités. Et comme vous pourrez le voir en plan général, on est aujourd'hui sur des beaux fauteuils. Voilà, donc je suis ravi de les recevoir. Merci à tous de nous suivre, de nous donner vos retours toujours meilleurs, toujours avec beaucoup de recommandations. On apprécie, on les suit. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube. Et voilà, donc on ne va pas faire une longue introduction. Je vais laisser nos 2 invités du jour qui sont à ma droite, Ibrahim Gari, et à ma gauche, Sarkis Bellorian, se présenter eux-mêmes et nous raconter leurs parcours martiaux. Ibrahim, est-ce que tu peux nous parler de toi, ton parcours martial ? Qu'est-ce qui t'a fait arriver dans les sports de combat ? Le karaté, je le sais. Et voilà, je vais te laisser un petit peu te présenter. Ça va. Déjà, merci pour l'invitation, Michael. C'est un plaisir. Donc moi, c'est Ibrahim Gari, comme tu as dit. Donc j'ai commencé le karaté à l'âge de 7 ans. 7 ans dans la ville de Bouison, dans le club de Mohamed Katiri, qui était un ancien membre de l'équipe de France, un ami de ton père aussi. Donc ensuite, j'ai intégré le club de Sarcelles quelques temps après pour pouvoir mieux évoluer, etc. Et exactement, faire du haut niveau. Et j'ai intégré l'équipe de France. Et depuis que j'ai intégré l'équipe de France, j'ai fait presque 10 ans consécutifs en équipe de France de karaté. J'ai été champion de France, champion d'Europe, champion du monde. Il gagne les World Combat Games, qui est le Jeux olympiques des sports de combat. Et actuellement, je suis coach mental. Donc, je suis coach mental et j'ai créé une méthode qui est la Fight Therapy, qui associe les sports et le mental, où je travaille, on travaille sur le sport et des thèmes comme l'autodiscipline, la gestion des émotions, la confiance en soi, travailler sur les traumatismes, les chocs émotionnels, etc. Ok, je te remercie, Ibrahim. Je vais revenir après à toi. J'ai pas mal de questions pour toi. Je te remercie. Ça marche. Sarkis, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours martial ? Comment tu es arrivé dans les sports de combat, les arts martiaux ? Bien sûr, déjà merci pour l'invitation. Merci à toi d'être venu. Et j'ai commencé à 5 ans avec le judo à Lorient, dans un petit club. Ensuite, je suis parti à Rennes pour les sports, judo. Et après, je suis parti à Nantes, j'ai déménagé à Nantes. Je suis allé à De La Riva, club de MMA. Ok. Et là, j'ai commencé jiu-jitsu, grappling, tout ça. En même temps que le judo, dojo nantais. Ok. Et j'ai fait aussi boxe anglaise, judo, boxe anglaise. J'ai commencé le MMA aussi à De La Riva. Et voilà, j'ai tout mélangé, tous les sports que je faisais, ça fait MMA. Je suis rentré en équipe de France en 2024, j'ai gagné le championnat de France. J'ai été champion du monde aussi. Ok. Il y a 3-4 mois. Félicitations. En novembre, en Ouzbékistan. Et là, la semaine prochaine, je combats au championnat d'Europe en Serbie. Voilà, bravo, ok, force à toi. En tout cas, merci pour cette présentation. Écoutez, merci à tous les deux de vous être présentés. Donc, je vais revenir maintenant un petit peu à chacun d'entre vous en détail. Donc déjà, Ibrahim, est-ce que tu peux nous parler du karaté ? Je vais revenir un petit peu sur le karaté. Et déjà, je voudrais te demander, c'est quoi ton meilleur souvenir en karaté ? Quelle est ta plus grosse perf ? Je sais que tu as fait champion du monde par équipe, tu as gagné les World Combat Games, tu as été vice-champion du monde aussi en deal. Et c'est quoi pour toi le moment, même si j'imagine c'est dur de choisir, mais c'est quoi le moment qui t'a le plus marqué dans ta carrière de karaté, déjà ? Et est-ce que tu peux nous en parler, un peu nous le décrire ? Alors là, quand tu me poses cette question, ce qui me vient spontanément, c'est lorsque j'étais en junior, Okay. je devais combattre à l'Open de Paris. J'étais sélectionné à l'Open de Paris. Et l'Open de Paris, c'est les seniors qui combattent à ce moment-là. Et je me rappelle, là, les juniors devaient montrer leur place, etc. Mais ils ne faisaient pas plus de 1, 2, 3 tours à l'époque. Et je passais les tours. Je faisais 1 tour, 2 tours. Et à un moment donné, tu vois, dans les vestiaires, je voyais tous les gars, les anciens, parce que moi, je ne les connaissais pas, les autres, tu vois. Ils commencent à me regarder avec un regard si bizarre, tu vois. Ouais, c'est qui ce jeune ? Ah non, c'est même pas c'est qui ce jeune. Tu vois, c'est en mode paix à ton âme. Ah ouais. Et moi, je comprenais pas pourquoi je vais faire les tours. Vas-y, je m'encourage. Paris, c'est un gros niveau. Juste pour resituer, pour ceux qui ne connaissent pas en karaté, l'Open de Paris, c'est un petit peu notre Roland-Garros du karaté. C'est-à-dire que c'est vraiment les meilleurs mondiaux qui viennent s'affronter à Paris. C'est l'équivoient du Roland-Garros. Donc ouais, donc tu passais les tours. Donc je passais les tours et à la fin, la baie vitrée où on voit tous les sportifs, où on attend son combat, etc. Vous voyez, il y avait certaines personnes qui regardaient, comme je te disais, paix à ton âme. Ouais. Moi, je comprenais pas. Je me disais, mais ils sont bizarres. En fait, c'était qui que j'allais rencontrer ? J'allais rencontrer Maniscalco. Ah oui. C'était le champion du monde en titre, en fait. Oui. Tu vois, qui me disait tous les seniors et tout. Ouais, exactement. Et là, maintenant, j'ai un pote qui vient me voir, me dit, c'est qui tu as rencontré ? Je dis, non, qui ? Rencontrer le champion du monde, là.
Viens, c'est pour ça les gens me regardent comme ça. Dans ma tête, je commençais à bouillonner, tout ça. Je me disais, je n'ai rien à tirer. Et tout ça, je commençais à me rebooster. Et quand on a fait le combat, on n'a rien lâché. On a fait un combat d'anthologie. Et j'ai réussi à le battre justement à ce moment-là. Et j'ai pris une autre dimension encore. Ah, c'est top. Bah, félicitations. Il y a des beaux souvenirs comme ça qui restent gravés un petit peu. Ouais, c'est clair. Sarkis, je vais revenir à toi. Bah, du coup, hein, tu nous as dit que tu as fait champion du monde IMAF en amateur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que tu étais bien prêt? Est-ce que tu t'étais préparé comme un ouf? Comment tu t'es senti quand tu as été là-bas? Je me suis bien préparé, du coup, à De La Riva, avec des bons combattants, combattants PFL, Abdoragimov, tout ça. Ouais, bien sûr, on connaît. Du coup, quand tu t'entraînes avec ce genre de personnes, quand tu viens en amateur pour combattre, après, t'es bien. T'es moins impressionné que, c'est vrai, que si tu n'avais rien fait avant. Et ça s'est bien passé les premiers tours, deuxième tour. Et en finale, je tombe sur le champion du monde en titre de l'année dernière, champion d'Europe, un Allemand très très solide. Deuxième round, j'arrive à le mettre KO. Ah ouais, lourd. Donc un petit peu comme Ibrahim en fait, c'est-à-dire que vraiment des fois on rencontre des montagnes, des adversités et on arrive à les surpasser, c'est ça qui fait l'histoire quoi. Ok, donc tu l'as mis KO en plus. Magnifique, félicitations. Merci. Top, non bah c'est bien, merci à toi. Et du coup après Ibrahim, je sais que voilà, ce qui m'intéressait aussi dans ton parcours, c'est qu'au-delà d'avoir été un grand karatéka, après tu t'es mis du coup d'abord je crois à la sophrologie, si je dis pas de bêtises. Exactement. Sophrologie, et après à la préparation mentale. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a fait arriver à ça? Enfin, est-ce que tu t'es dit il y a un vrai besoin dans le sport? Enfin, après ta carrière de karaté, qu'est-ce qui t'a fait avoir ce déclic de se dire je vais faire de la sophro puis de la prépa mentale pour des grands combattants aujourd'hui? Tu peux nous parler de cette évolution? Alors, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que, tu vois, quand nous, on était athlètes, on était sportif de haut niveau, on est toujours en retard en France, tu vois. Dans les pays anglo-saxons, c'était déjà très développé. Mais chez nous, on ne nous a pas expliqué vraiment ce que c'était la préparation mentale. Tu pouvais entendre que tu fais de la préparation mentale, fais du coaching mental, etc. Donc, tu vois, nous, au quartier, c'est... le mental, tu l'as ou tu l'as pas. C'est tout, point, tu vois. Et ça devient, à chaque fois qu'on nous parlait de ça, on voyait balader, on disait, on a le mental déjà, on n'a pas le choix d'avoir le mental. Et tu vois, et vers la fin de ma carrière, il y avait lu un livre de Raymond Labrosol, c'était un sophrologue justement. Et j'ai vu quand il a accompagné des sportifs, il a pu réussir à atteindre 204 médailles olympiques et mondiales. Quand tu fais du sport, quand tu fais pas de sport, tu sais pas ce que ça représente, mais quand tu fais du sport, tu te dis, ouais, c'est énorme quand même. Là, je commence à me pencher dessus, je commence à m'intéresser à la neuroscience, aux neurosciences, etc. Et là, je me suis dit, j'ai kiffé. À partir de là, je commence à me former, j'ai pas arrêté, tu vois, sophrologie, PNL, analyse transactionnelle, etc. Donc, depuis ça, je me suis dit, tu vois, j'avais réfléchi à des moments de ma vie où j'aurais pu avoir une meilleure carrière. Tu vois, là, d'être un champion, j'aurais pu être une légende, tu vois. S'il y a plein de trucs que j'ai loupés, tu vois, que j'aurais pu éviter si j'avais fait de la préparation mentale. Ça aurait pu beaucoup m'aider. Bien sûr. Et à partir de là, je me suis dit, je vais accompagner les athlètes à travers ça. C'est pour ça que ça me fait rire des fois quand je vois des sportifs et tout, ils me disent, hey, vas-y, j'y crois pas. Il y en a, ils pensent que je vais être blessé. Mais je les crois. Moi-même, j'étais de l'autre côté, tu vois, j'y croyais pas. Donc, ça me fait rien, tu vois. Mais en tout cas, ceux qui sont open pour la préparation mentale, etc., en fait, il y a certains qui... Voilà, c'est ça, en fait, qu'il faut être ouvert à ça un petit peu. C'est-à-dire qu'il y en a... Il faut être ouvert. Voilà, il faut se dire, ça va m'aider et tout. Parce qu'il y en a, je pense qu'ils ont encore ce blocage de se dire, j'y crois pas, tout ça. Exactement. Mais ça vient, ça se développe. Ça se développe énormément. Là, surtout dans la MMA, exactement. Justement. C'est la génération où vraiment... la préparation mentale, elle devient normale. Et toi, du coup, juste, j'ai vu un petit peu, parce qu'on se connaît bien, hein, mais on est amis, je suis un peu ton parcours, j'ai vu que tu as accompagné des footballeurs, mais aujourd'hui, tu accompagnes aussi des grands combattants de la Snake Team, notamment. Exactement, j'accompagne des combattants de la Snake Team, j'accompagne d'autres footballeurs aussi, que ce soit en Ligue 1, Ligue 1, le championnat allemand aussi, Bundesliga. Liga, Ligue 1. Ah, j'ai vu. Bon, bah bravo. Tu préfères bosser dans le karaté et dans les sports de combat, ou pour toi, c'est pareil de préparer mentalement quelqu'un qui fait des sports de combat et quelqu'un qui fait du foot? Est-ce que tu vois des différences ou tu as une préférence ou en fait, c'est différent pour toi? Ou c'est la même stratégie? La stratégie, c'est la même. La stratégie, en réalité, c'est la même. Mais par exemple, quand j'ai accompagné par exemple, même les footballeurs au plus haut niveau, il y avait un des footballeurs à Bordeaux que j'avais accompagné et qui me disait... qui était même rassuré que je vienne du sport de combat. Tu vois, il me dit, ouais, mais tu sais de quoi tu parles, en fait. C'est kiffant, tu vois. Et je me suis dit, peut-être comme je viens pas du foot, ils vont être réticents, mais à l'inverse, ils kiffent ça. Et donc, non, j'aime bien accompagner les footballeurs, mais c'est vrai que j'ai une satisfaction particulière avec les combattants. Peut-être parce que j'étais combattant, mais
c'est un kiff. Aujourd'hui, tu évolues bien dans les sports de combat aussi. Tu as fait d'autres choses. Je vais revenir à toi après. J'ai d'autres questions encore pour toi, Ibrahim. Vas-y, ça marche. Du coup, je vais faire un petit lien. Sarkis, est-ce que toi, déjà, tu fais de la prépa mentale ou est-ce que toi, c'est bon, tu étais déjà costaud mentalement, tu t'es dit c'est bon? Mais est-ce que tu en fais un petit peu ou tu commences à en faire? À vrai dire, j'en ai jamais fait. Ouais, ok. Et je sais pas trop. Enfin, je sais en quoi ça consiste, mais j'en ai jamais fait. D'accord, ok. Bon, bah voilà, peut-être qu'à un moment de ta carrière, tu auras envie d'en faire et tout. Voilà. Ouais. Ok, très bien. Et du coup, il y a un point qui m'intéressait aussi avec toi, c'est que toi, tu viens du judo. C'est ça. Et donc, en fait, ici, hein, l'intérêt de cette émission, vous le savez, le Trotters Fight Club, c'est les liens entre les sports de combat. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que déjà, j'imagine que oui, hein, mais est-ce que, et surtout comment, le judo, il t'a aidé quand t'es arrivé en MMA, j'imagine? Ouais, le judo, ça m'a énormément aidé. C'est le sport qui m'a le plus aidé parmi tout ce que j'ai fait. Surtout pour les amener au sol. C'est Bien sûr. tous les projections, les chutes, ça vient tout du judo. Ouais. Et aussi, je faisais jiu-jitsu, grappling, boxe. D'accord, tu Je faisais un peu tous les sports de combat. J'ai tout mélangé, ça fait MMA, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais le judo, c'est vraiment efficace quand même en MMA. Parce qu'on peut penser à l'exemple notamment de Randa Rousey, qui était vice-championne olympique de judo C'est ça. et qui est arrivée et elle a tout nettoyé. Même si on n'a pas les kimonos pour attraper Ouais, bien sûr. en MMA, il y a les projections, les balayages. D'accord, ok, très bien. Et est-ce que toi, après, bon là, tu es au début de ta carrière, tu es jeune, tu peux nous rappeler ton âge? J'ai 21 ans. 21 ans, donc voilà, tu es tout jeune. Mais surtout, on sait que dans le MMA, les carrières, elles peuvent durer aussi plus longtemps. Elles durent assez longtemps. Est-ce que toi, tu te vois à un moment, tu aimerais aussi enseigner le MMA? Parce qu'on aime bien, nous aussi, ici, dans le Trotters Fight Club, la transmission, le partage. Tu te vois enseignant de MMA à un moment? Ou de judo, peut-être? Je pense de MMA, je me verrais bien, mais comment quand j'aurai fini ma Ouais, carrière, tu ne veux pas faire en même temps. Voilà, tu veux pas faire en même temps. Ouais. Et une question aussi qu'on se pose beaucoup, parce qu'on dit, c'est vrai que le MMA, ça rapporte beaucoup et tout, mais comme là, tu débutes, c'est ce que toujours les gens ont du mal à différencier un petit peu le mythe et la réalité. Est-ce que là, tu es au stade où tu dois encore travailler, ou tu arrives à vivre du MMA? Ou est-ce que tu as un petit boulot à côté? Comment ça se passe pour toi? Je travaille encore à côté. Je travaille encore à côté, ouais. D'accord. Ok. Bon, bah, très bien. Je travaille en tant qu'agent de sécurité. Ouais, ok. Bon, bah, ça marche, hein, c'est normal. Hein. Au début, c'est toujours comme ça. Mais après, on te souhaite que tu arrives à pouvoir en vivre et voilà, de belles choses pour la suite, en tout cas. Ouais. C'est gentil. Et Ibrahim, du coup, toi, je sais que, voilà, donc, comme on disait, tu viens du karaté, tu as fait de la prépa mentale et tout. Mais tu fais aussi d'autres sports de combat. Je sais que tu fais un petit peu de MMA, un petit peu de JGB. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment ça s'est passé pour toi, la transition? Et est-ce que c'était dur? Est-ce que tu as trouvé d'autres choses, d'autres plaisirs? D'accord. En fait, oui, j'ai commencé. Quand on était en école de commerce, j'avais commencé par le JJB un petit peu. Je me rappelle la première fois où j'ai fait du JJB. On entendait parler, dans les vidéos, on entendait beaucoup parler de MMA, etc. Donc, forcément, quand tu parles de MMA, on parle aussi de JJB. Il y avait des professeurs à l'université, là, qui faisaient du JJB. Donc, ils m'ont invité, au bout d'un moment, ils savaient que j'étais champion de karaté, ils m'ont dit, vas-y, viens faire du JB un petit peu. Ouais. Moi, je savais pas à quoi ça consistait, c'était comment, etc., tu vois, les règles. Je me rappelle les premières fois, et je tourne avec un gars, il est léger. Il est léger, et quand il me fait léger, il me fait un triangle, tu vois, il me fait un triangle, il pose et tout, et moi, je commence à... Qu'est-ce qu'il fait? Donc maintenant, je me lève, tellement je n'étais pas bien avec les gars, tu vois, les potes, ils regardent, je me lève, je prends le petit comme ça, j'explose au sol. Il me dit, ouais, mais t'as pas le droit. Je dis, ah ouais, je n'ai pas le droit, mais je connais pas les règles, expliquez-moi. Et là, quand ils ont commencé à expliquer, quand j'ai vu qu'il a commencé à me faire le triangle, je n'étais pas bien, c'était pas mal. Vraiment pas mal en vrai, ce sport. Ouais. Donc j'ai attendu un petit peu, j'ai fait quelques séances avec eux. J'ai attendu un peu. Après, il y a Elias Tidjani qui faisait du karaté aussi, qui fait du MMA. Et là, on salue d'ailleurs Tidjani, bonjour, si vous regardez cette émission. des grands champions de karaté qui sont passés aussi au MMA. Et voilà. Et ensuite, Elias, il s'est inscrit au NCU. David Pierre-Louis. Oui, David Pierre-Louis qui est venu dans cette émission d'ailleurs, l'épisode 1, le premier épisode. Salut David aussi. Donc c'est inscrit là-bas et quand il s'est inscrit, il m'a entraîné pour venir. Et là j'avais la peine parce qu'il avait mis resto, etc. Tu vois, professionnellement, il fallait que je me penche, tu vois. Karaté, il n'y avait pas d'argent, donc à la fin de ta carrière, il faut que tu te cavales, tu vois. C'est la difficulté, c'est clair. Exactement. Et là, j'ai fait quelques entraînements avec eux. Toujours les premiers entraînements. Tu vois que le karaté, en fait, les MMA, ça demande des efforts différents. Tu vois, en pied-point, j'étais assez à l'aise. Bon, on avait commencé par le sol, mais pied-point, j'étais à l'aise. Franchement, ça allait. Et quand tu as commencé à faire le sol, etc.,
Là, c'était vraiment des vrais entraînements. J'avais les bras tétanisés. C'est pas le même effort musculaire. C'est pas le même effort musculaire. C'est pas le même effort musculaire, le même effort musculaire du tout. Après, je crois qu'il va aller à l'hôpital, je crois. Et il rigole, tu vois. Il me dit, normal, même moi, ça m'a fait la même chose. Ça va partir, ton corps, il va s'habituer. Ah, ok. Ensuite, j'ai fait quelques entraînements et tout. Et j'ai kiffé. Après, on a ouvert un club à Arnouville aussi, la Smala. Ok. Tu vois. Et on a entraîné un petit peu avec tu connais qui était plus de 2 fois champion du Bama, Il etc. existe ce club ou... Non, Toujours à Arnouville. non, on le fait plus. On a fermé. Et ensuite, la Spectime. Ouais. La Spectime, de temps en temps, j'y vais. Maintenant, tu fais du MMA. Ouais. Voilà. De temps en temps. Tu fais aussi JJB à part ou MMA Je fais de temps en temps JJB avec c'était le club dans le club de Steve aussi, c'est un ceinture noire, D'accord. avec une belle, Ok. une belle bottine. Et de temps en temps, je vais aussi à la Spectime. Voilà. D'accord, ok. temps en temps. Et d'ailleurs, juste pour terminer sur ça, à Villers-le-Bel, je sais que j'ai vu, puisqu'on se suit, que tes enfants maintenant font du JJB aussi là-bas, c'est ça? Exactement. Ouais. Et ils font même des petits tournois et tout. Ils font des tournois, ils gagnent leurs tournois. Ouais, c'est bien, t'es content de les voir se grandir là-dedans, évoluer dans le JJB. Bah ouais, j'aime bien. Je kiffe vraiment. Et je te dirais même que j'ai plus de satisfaction à les voir eux que moi. C'est bizarre, j'ai plus d'adrénaline quand c'est eux qui combattent que quand c'est moi qui combattais, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc surtout que ils aiment bien et ils kiffent, et c'est pas nous là-dedans, c'est kiffant. C'est très bien organisé, hein. Le JJB en Très France se organisé. développe vraiment très très bien aujourd'hui grâce à l'élan de David Giorzetti, hein, qui fait un travail exceptionnel avec le JJB, avec la CFJJB. Notamment, hier, j'étais encore à la CFJJB Pro League à l'INJ. C'est vraiment du beau spectacle et il y a vraiment de belles évolutions pour le JJB en France. Sarki, J'ai une petite question. Ouais. Tu te verrais recombattre en MMA ou Ah, c'est vrai que c'est une bonne question, ça. comme tu t'entraînes si tu... Là, j'ai l'impression, en fait, si je le fais, je le ferai plus par plaisir. Ok. C'est plus par plaisir. Après, des fois, c'est des questions que je me pose. Est-ce que je suis trop vieux, tu vois, ou est-ce que je ne vais pas le faire pour le plaisir, etc. Mais si je le fais, ouais, ce sera pas pour une carrière, ce sera vraiment pour me confronter, voir ce que c'est, tester mes deals, comme un enfant qui joue avec. Voilà, exactement, tu vois. Ah non, c'est vrai que c'est intéressant. Et du coup, Sarkis, toi, c'est un petit peu l'évolution inverse d'Ibrahim, puisque toi, du coup, tu venais du sol. Ouais. Et après, du coup, tu as rajouté pour faire du MMA. Est-ce que pour toi, la partie debout, c'était compliqué? Est-ce que tu t'es senti vite à l'aise? Et c'était comment le fait de passer du sol, enfin, passer du sol au debout? Tu m'as dit que tu as fait un peu de boxe. Mais est-ce que tu as été vite à l'aise avec ça, avec Non, le striking? Au début, c'était compliqué. La boxe, tout ce qui est partie striking, pied point, c'était vraiment nul. Mais avec les entraînements à la boxe anglaise, ça m'a bien aidé. Ouais. Et j'ai surtout fait des combats en anglaise. Ok, tu as fait des combats aussi en anglais. J'ai fait des combats en anglaise, et ce qui m'a vraiment aidé pour la partie du MMA. Quoi. D'accord. Et du coup, tu as fait que de l'anglais, c'est-à-dire vraiment les coups de poing et tout. Tu as travaillé un peu les coups de pied, tu as fait un peu de kick, un J'ai peu. travaillé de mon côté avec Ouais. le coach, tout ça, mais Ok. j'ai pas fait des combats. Et là, tu bosses un peu sur ça et tout. C'est ou- ça, ouais. C'est bien. Maintenant, tu essayes d'être le plus complet possible. C'est ça, c'est ce qu'il faut. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que maintenant, on voit le MMA aussi, il évolue. Hein. Maintenant, tout le monde est très complet. Et une époque où certains gagnaient avec que la lutte ou que le striking, mais maintenant, aujourd'hui, tout se professionnalise de plus en plus. Après, Hein. chacun a sa spécialité. Bien sûr, il y a Ça des reste pas le spécialités. judo, je pense. Mais le mieux, c'est d'être complet. Ouais. Ouais, bien sûr, ok. Et maintenant, j'ai une question un petit peu qu'on retrouve dans chacune de nos émissions, puisque Trotters TV, c'est un petit peu une chaîne de voyage, de passion. Est-ce qu'il y a un voyage qui vous a marqué dans votre carrière de combattant? Ça veut dire que tu es parti dans un pays pour X ou Y raison, une compétition, un stage. Et est-ce qu'il y a un pays qui t'a marqué un voyage de compétition? Ouais, moi, c'était aux États-Unis. Je Ok. suis allé m'entraîner avec Khabib dans Ah ouais. Eagle Team. Et il était là? Ouais. Ah, lourd. C'est lui qui nous a fait un stage de 2 semaines à Eke. Ah ouais, c'est là où il y a Daniel Cormier aussi. C'est ça, exactement, Ouais. c'est leur club. J'ai réussi à aller m'entraîner là-bas Bien. et j'en garde de très bons souvenirs. Ok, c'était comment? C'était incroyable. Bah, de tourner avec. C'est un peu intimidant de tourner Ouais, avec ouais. Khabib au tout début. J'avais encore jamais fait de combat amateur. Ok. Et l'ambiance, c'est très militaire, Ouais. c'est dur, c'est. Ouais, ouais. Ok. Et DC, il était là ou pas DC? Et il était là. Il était là? aussi, ouais. Ah, c'est bien, hein, franchement. Tourner avec lui aussi. Ok, ah, top. Ouais. Niveau monstrueux, Ouais, En c'est lutte. un lutteur de fou. C'est un lutteur olympique, je crois. Il a été champion Ouais, ouais. olympique en lutte. hyper fort et très technique aussi. Et ils sont beaucoup sur la préparation mentale aussi. Ah, ouais, tu vois. Et après, quand tu étais là-bas, parce que je sais qu'à certains, ça donne envie, mais toi, tu t'es pas dit, je vais rester là-bas aux États-Unis, tenter carrière là-bas, m'entraîner là-bas et tout, ou non, t'as pas eu cette envie? Je sais qu'il y en a qui sont tentés un petit peu par ça. Si, j'ai toujours cette envie, mais
Ça se fait pas comme ça. Ouais, c'est dur compliqué, après, ouais. bien sûr, au niveau des papiers et tout. C'est ça, Pour exactement. rester aux États-Unis, c'est pas facile. Hein. Voilà. Ok, bah, belle expérience. Hein. Et toi, Ibrahim, est-ce qu'il y a un voyage qui t'a marqué dans ta carrière de compétiteur? Voilà, quand tu me dis ça, spontanément, ce qui me vient, c'est le premier voyage, mes premiers championnats d'Europe Ok, chez les jeunes. ok, Et quand c'était à l'époque, c'était Serbie-Monténégro. ok. Tu vois? Ah oui, c'est encore. Ouais. Serbie-Monténégro. Et ce voyage-là, il m'a marqué, c'était un enchaînement de bizarre, tu vois. Ok. Donc quand j'y arrive, c'était l'époque où ils n'avaient pas l'habitude de voir des Noirs. Oui. Donc moi, quand je vais à l'hôtel, et quand j'allais à l'hôtel, là on arrive, je n'avais pas pris ma brosse à dents. D'accord. Je n'avais pas pris ma brosse à dents, donc j'ai au prof et tout. Ouais, il va acheter une brosse à dents dehors, normal. Tu vois? Je dis, tu vas aller tout seul? Je dis, ouais. Je dis, à quoi? Ouais. Tu vois, si. Je dis, vas-y, va. Exactement. Je dis, vas-y. Et quand j'y vais, moi, les gens commencent à me suivre. Et moi, je dis, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont laissé partir tout seul. En fait, ils savaient que c'était des racistes ou je sais pas, c'était quoi. Je pars dans le magasin, je me regarde, et la caissière, elle me regarde. Et là, je me dis, ouais, c'est chelou le truc. Devant le magasin, devant tu vois, la vitre là, ouais, les gens, ils te regardent et tout. Et là, je me dis, ouais, ils veulent ma peau. Ils n'aiment pas les noirs, en fait, ici. Ouais. Et là, quand je sors, je commence à rentrer en footing. Quand je rentre en footing et tout, ils me disent, alors, c'était bien. Je dis, mais c'est bizarre, les gens, c'était raciste ou quoi? Je dis, non, ils aiment bien les Renois, en fait. Ah ouais. Ils les voient rarement. J'ai fait, oh, d'accord, il n'y a pas de Renois ici. Ils disent, non. Et tu vois, et ensuite, il y avait la nourriture. Une autre raison pour laquelle ça m'a marqué, la nourriture, j'avais mangé beaucoup de comment ça s'appelle? Des légumes, Ok. tu vois. Et ça m'a donné une diarrhée, c'était la première Ah ouais. fois. Et je te jure, c'était la première fois. C'était la première fois que, tu vois, quand tu dis tu pisses par les fesses. Ah ouais. Littéralement, c'était transparent. C'était la première fois que je vais mourir. Là. Et J'ai même plus envie de café. tu vois. Et quand on prend un combat, je te jure, j'ai réussi à faire 3e. Je pense que j'aurais gagné la compète. J'ai réussi à faire 3 que à l'intox. Dès que je bouge, truc, etc. Ouais. Et chaque combat, je regardais, moi, tu vois, je touchais mon pantalon pour voir si c'est pas sorti, tu vois. Les gens, ils savaient pas. C'est bien marquant, ça. C'était marquant de fou malade. Ok, bah écoute, je te remercie pour cette belle anecdote de voyage. Ouais, plaisir. Et du coup, Sarkis, alors toi, tu combats dans quelle organisation aujourd'hui? Et j'aimerais savoir quelle organisation tu vises, t'aimerais. Bon, j'imagine, comme je pense tous les combattants de MMA à l'UFC, mais déjà pour l'instant, dans laquelle tu es, et c'est quoi la suite pour toi, potentiellement? Dernièrement, j'ai combattu au COF. Ok, Et là, je combats Fédération internationale de MMA. ouais, l'IMAF, ouais. C'est ça. Ok, J'ai pas d'organisation dans laquelle je suis. d'accord. Pas un peu ce qu'on me propose. Ok, et bah, tous les promoteurs, les responsables d'organisation. Et si bien vous sûr, voulez, je Sarkis. vis l'UFC, Bien sûr, hein. la ceinture, le top 5, voilà. Top. C'est bien. Tu t'entraînes combien de fois par semaine alors? Tu fais du tous les jours et tous tout? les jours, 2 fois par jour. Ok, Des fois, ça peut me monter à 3 fois par jour. top. Et là, du coup, tu pars au championnat d'Europe alors, c'est ça? Et tu peux nous en dire un petit peu plus du coup sur ça? Donc là, c'est départ quand, lundi? C'est départ samedi, je combats lundi, mardi, je pense. Et c'est comment alors? Parce que tu as plusieurs tours à faire, c'est un combat. C'est un Moi, comme combat- je viens du karaté, tu vois, je sais pas trop comment ça se passe depuis que c'est championnat. Ouais, c'est un combat par jour, avec pesée tous les matins à 6h. Et il y a la finale, si tu gagnes tout, à peu près 5 combats. Ok. Pour moi, les poids lourds. 5 combats? Ouais, c'est Donc ça. sur 5 jours, c'est-à-dire qu'il faut pendant 5 jours Ouais. performer. Ah, c'est Exactement. costaud. Hein. Si tu perds, t'es éliminé. Ouais, Et à la finale, il y a une journée de pause entre la finale et les combats d'avant. ok. Et voilà, il y a la finale. Il y a une journée où c'est que tous les finales. Ok. Et il faut gagner. Donc voilà. Et c'est des combats de combien de rounds, de combien de minutes? 3 x 3, 3 x 3. c'est ça. Ok, C'est en amateur, c'est avec les protèges tibia, mais bien fin. Je sens rien. d'accord. Il n'y a pas de droit au coup de coude ni au coup de genou. D'accord. Pas de coup de genou à la tête. Coup de genou au corps, il y a le droit. Ok. Voilà. Et c'est qui vous coach? Ce sera pour les championnats d'Europe Lionel Brézéfin et D'accord, Joël ok. Doyle. Ok. Ouais. Ok. Bah, très bien. Bah, écoute, hein, on te souhaite grosse force à toi. Hein. Merci Franchement, beaucoup. top. Et Ibrahim, toi, du coup, alors, c'est quoi les projets un petit peu là? Qu'est-ce qui vient pour toi prochainement là? T'es sur quoi en ce moment? De manière globale, Ouais, de sportive. manière sportive, ouais, bien sûr, de manière sportive. Au niveau de la prépa mentale, est-ce qu'il y a des choses, tu prépares des combattants pour des grosses échéances? C'est quoi les prochaines échéances pour toi ou au niveau même de tes programmes de préparation mentale? Ouais. Qu'est-ce qui vient pour toi prochainement un petit peu? Alors, prochainement, ce qui vient, c'est juste plutôt. J'accompagne déjà les sportifs de manière classique. Il y a toujours des échéances. Donc,
Une grosse échéance pour le moment, il n'y en a pas. Pas encore, c'est pas tombé. Ouais. Voilà. Mais là, c'est surtout à titre perso, c'est la méthode que j'ai développée, tu vois, la fight thérapie. Ouais. Voilà. Tu t'impliques beaucoup sur Instagram pour voir tout, non, c'est top. Ouais, c'est exactement ça, tu vois. Donc, c'est chaud pour ça. Et, je suis en train de me tâter, voir est-ce que je forme des gens ou je les développe encore tu vois, de manière perso. Ok. Ouais, je suis en train de me tâter. Donc, s'il y en a qui sont intéressés Est-ce que par tu la. veux bien expliquer un petit peu à la caméra ce que c'est la fight thérapie? S'il y en a qui nous regardent et qui veulent contacter Ibrahim Gary, vous pouvez le retrouver sur les réseaux. Hein, si tu veux Exactement, ouais. expliquer à la caméra, si ça peut. Alors, la fight thérapie, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode qui associe des mouvements de sport de combat avec des pensées à déconstruire ou construire. C'est-à-dire, à travers ça, on peut travailler sur beaucoup de domaines. On peut travailler sur traiter des chocs émotionnels, des traumatismes, ou tout simplement aider les personnes à se développer leur potentiel, leurs capacités, que ce soit la discipline, la gestion des émotions, le stress, ou même un simple exutoire. Donc, ça intéresse beaucoup de monde. Souvent, quand on teste comme ça, tu vois, quand je le dis comme ça souvent, c'est ce que je dis. Il faut le tester pour voir. Bien sûr. D'accord, il faut bien le tester pour voir. Là, je vous le dis comme ça a l'air d'être flou, basé un peu, mais. C'est plutôt clair. Hein. Mais, et du coup, les gens, ils peuvent te contacter quoi? Via Instagram? Via Instagram, Ibrahim Gary. Ouais. Ibrahim Gary sur Instagram, sur Snap, je suis aussi, sur TikTok. Donc, tu as tapé Ibrahim Gary, on me retrouve sur les réseaux. Ok, bon, bah, c'est top, hein, je te remercie. Et du coup, il y avait une question parce que nous, on vient du karaté. Est-ce que tu as déjà fait un petit peu de karaté ou pas? Je voulais te demander, Sarkis, ou non, jamais. T'es jamais passé par le karaté? Un ou deux cours maximum. D'accord, ouais. Mais t'as pas trop accroché? Je suis resté dans le judo. Ouais, t'es resté dans le judo, ouais, bien sûr, bien sûr. Non, c'est clair, c'est hyper intéressant. Et enfin, la dernière question que je voudrais vous poser, on finira sur ça. C'était quoi pour vous la plus grosse adversité? En fait, on retrouve souvent cette question dans nos émissions. La plus grosse adversité que vous avez rencontrée dans votre carrière. C'est-à-dire, quand je parle d'adversité, ça peut être à la fois genre une blessure, j'avais une grosse blessure, je suis revenu et j'ai réussi à gagner un truc. Ça peut être un adversaire qui était vraiment extrêmement dur, que j'ai réussi à battre. Mais c'était quoi pour vous la chose la plus dure que vous avez rencontrée dans votre carrière et que vous avez réussi à surmonter? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient là comme ça? Ouais, avant les championnats du monde, je me suis déboîté le genou 2 semaines avant. Et normalement, je ne devais pas combattre. Mais j'ai dit à personne, je suis allé. Ah, tu l'as dit? Ah ouais, personne. Caché, ok. Tu voulais pas qu'on dise reste à la maison. Bah, le médecin, il m'a dit de ne pas y aller. Mais ouais, non, je suis allé quand même. Et ouais, j'avais cette blessure en genou dans la tête, du genou dans la tête, mais. Tu l'as dit à personne? À personne. Personne ne le savait. Bah, laisse, t'as gardé ça pour toi. Voilà. Ok. Et je suis allé, j'ai combattu. Et ça s'est bien passé, Dieu merci. Et t'as gagné. Voilà. Top, hein. Ça fait 5 combats aussi, c'était le même principe que les Européens? 4. 4 au monde, ouais. Ah, c'est top, hein. Bah, bravo, ouais, ça c'est dur, hein, revenir des blessures. Enfin, là, c'est même pas revenir, t'étais dedans en fait, dans la blessure. Et t'as réussi à faire en sorte qu'on ne te retape pas dessus ou quelque chose comme ça? Je sais pas comment. T'as géré, genre tu le mettais quoi en arrière? Tu faisais un truc comme ça un peu, je le mettais. Ou alors juste tu pensais pas du tout? Je pensais pas. Ouais. J'essayais de bloquer tous les coups de pied qui venaient. Ok. J'ai pas mis un seul coup de pied durant tous les combats. D'accord, ok. Et voilà. Heureusement, t'es resté sur l'anglaise alors. C'est ça, je suis resté sur l'anglaise, la lutte, le judo. Ouais, t'as réussi à surpasser cette blessure et remporter le championnat du monde. Mais personne ne le savait, je ne savais pas. T'as pas empêché de lutter aussi? Non, ça ne va pas empêcher. Ouais. Mais il était déboîté 2 semaines juste avant. Ah ouais. Et tu l'as dit à tes coachs après? Tu l'as arrêté après? Non, mais ça s'est passé pendant l'entraînement, les coachs le savaient. Ah ok. Ah ouais. Et voilà. D'accord, bah félicitations à toi, hein. Bravo. Ibrahim, toi? Alors moi, ce serait... alors, quand je devais intégrer l'équipe de France. Tu vois, la première fois que j'ai intégré l'équipe de France, en fait, ce qui s'était passé, c'était à l'époque, ceux qui étaient sur le podium devaient faire un stage. Ils devaient faire la stage de France. Et moi, ils ne m'ont pas convoqué, je ne sais pas pourquoi. Donc, tu connais Mohamed. Mais le pensée, comment ça? Bien sûr, ouais. Et quand je suis parti, ils étaient en train de préparer les championnats du monde à Chypre. Quand je suis arrivé en stage et tout, ils ont fini par accepter. C'est-à-dire, ils m'ont mis de côté direct. Tu vois, il y avait une vingtaine de personnes. Ils disaient, non. Et on a dit, ouais, Ibrahim, ne vous en faites pas, Ibrahim, il est là. Il est là uniquement pour faire tir à canon, quoi. Ouais. Tu vois, il ne va pas être sélectionné, donc vous ne vous en faites pas. Tu vois, donc là, j'ai vu, il panique déjà parce qu'ils savent que j'ai le potentiel pour. Ouais. Et ça m'a. Tu vois, c'est comme ça. Et à partir de là, eux, ils sont partis au championnat de France du monde à Chypre. Le championnat d'Europe d'après, c'était moi qui ai été titulaire, tu vois, quelques mois après. Top. Félicitations, hein, c'est aussi
un bel exemple de résilience. En fait, cette question, elle revient souvent dans les émissions parce qu'en fait, ça nous intéresse, du coup, les parcours de combattants et les mentalités aussi de combattants. C'est-à-dire, au-delà même de faire un sport de combat, c'est d'avoir cette mentalité de dire j'ai des grosses épreuves dans la vie. Et ça peut s'appliquer à tout. Et je vais les surpasser. Et donc, merci à vous pour ces exemples. Et du coup, je vais vous remercier aussi aujourd'hui pour cette émission. Merci à vous d'être venus. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir. Sarkis, c'était un plaisir de te connaître parce que nous, on ne se connaissait pas. Donc vraiment, voilà, je suis content. Je vais suivre ce que tu vas faire au championnat d'Europe. Et j'espère que je vais être amené à te voir, et tous, les spectateurs vont être amenés à te voir longtemps sur la scène très médiatique du MMA. Et on te souhaite vraiment de belles choses. Merci Ibrahim, nous, on se connaît déjà, mais j'étais content vraiment d'aujourd'hui pouvoir parler avec toi et que tu puisses aussi présenter un petit peu ton parcours aux gens parce que tu as fait des grandes choses en karaté. Le fait que maintenant tu accompagnes des grands combattants aussi, c'est super. Et donc voilà, je suis vraiment très heureux de vous avoir reçu. Je vous remercie. Merci à vous les téléspectateurs d'avoir regardé le Trotters Fight Club. Merci. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram. Si vous nous suivez sur YouTube, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, le petit follow. Et voilà, ok. Merci à tous. Passez une bonne soirée sur Trotters TV et à bientôt. Au revoir.